Mes chers amis, ces jours sont des jours de préparation à la grande fête de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge. C'est pourquoi je vais vous parler d'elle. Chers amis, quel est donc ce petit garçon qui disait naïvement « Notre maison est la plus belle de toutes les maisons et ma maman, la meilleure des mamans ». Sans s'en douter, il exprimait un sentiment commun à tous les enfants et même à de nombreux adultes. Oui, mes amis, dans la ferveur de notre amour filial, nous faisons à nos mères une sorte d'auréole. Elles nous paraissent couronnées de grâce, exemptes de fautes, parées de toutes les vertus. Douce et charmante illusion de nos cœurs aimants qui ne peuvent pas se résigner à croire que leur mère ne soit pas la meilleure et la plus sainte des femmes. Mais quand cette mère se nomme la Vierge Marie, l'illusion n'est plus à craindre. Alors, décernez-lui toutes les perfections que vous voudrez, vous resterez toujours au-dessous de la réalité. Car, si l'on accepte la divinité, il ne manque pas une pierre précieuse au diadème de notre Mère du Ciel. En contemplant cette Vierge Immaculée, les anges même s'écrient dans le transport de leur admiration « Ô très sainte, ô très pure, ô bénie entre toutes les femmes ». Dieu lui-même s'applaudit d'avoir fait un si bel ouvrage, d'avoir produit un chef-d'œuvre magnifique, si parfait, dans lequel ses yeux si clairvoyants ne découvrent aucune souillure. Et la terre, faisant écho au concert du ciel, lui envoie ses acclamations et ses bénédictions réitérées à travers ses litanies. Vierge des Vierges, Mère très pure, Mère très chaste, Mère sans tache, Mère sans corruption, Reine conçue sans péché. Marie, Reine immaculée de tout, la toute pure, la toute sainte, pleine de grâce. Et vous, mes amis, serez-vous étrangers à ces magnifiques titres qui couronnent votre Mère du Ciel? Vous y mêlerez d'abord l'hommage de votre foi. Vous adhérerez à cette douce vérité de notre religion qui nous donne dans le ciel une Mère immaculée. Et vous direz, mes amis, avec toute la conviction de vos âmes de catholiques à la suite de la Sainte Église, je crois que jamais, à aucun moment de sa vie, la très sainte Vierge Marie n'a eu le moindre contact avec le démon et avec le péché. Et cette sainte croyance, vous aimerez à la chanter dans vos pieux cantiques, vous en ferez l'objet préféré de vos prières, et rien ne vous sera plus familier que cette invocation si douce et si chère au cœur de Dieu. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mais qu'est-ce que la foi, mes amis, sans les œuvres, une fois morte? Vous vous souviendrez donc que vous êtes les enfants d'une Mère immaculée et vous ferez passer cette croyance dans les pratiques de votre vie. Pureté, humilité, renoncement, acceptation de la croix. Ainsi vous prouverez que vous êtes les véritables enfants de la Vierge Immaculée. Car l'Immaculée attend beaucoup de vous. Elle veut vous entraîner à sa suite sur les sommets de la perfection. En retour, Marie Immaculée, puissante et bonne, vous aidera à triompher de toutes les épreuves qui sont les tristes suites du péché originel. Tentation, révolte de la chair, souffrance de tout genre. Vous écraserez comme Marie Immaculée sous votre pied, vainqueur, la tête du serpent infernal, et vous chanterez dès ici-bas les victoires dues à la protection de Marie, Reine immaculée de l'univers. Car nous savons combien nous sommes aimés de la Vierge Marie, et combien de fois dans notre vie n'avons-nous pas expérimenté sa douce protection au milieu des dangers de la vie
Et en ces temps difficiles que nous traversons une fois de plus, nous lui dirons: Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.